Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à cet autre rendez-vous d'information sur Téléhémicycle. Tout de suite, le sommaire. L'heure est déjà au bilan de cette année 2023 à l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB. Niveau d'exécution du plan stratégique 2022-2026, finalisation du plan de travail annuel 2024. C'est dans la cité balnéaire de Grand Popo que le rendez-vous a été pris pour ces tâches. La coopération militaire entre le Cameroun et la Russie se renforce. Le Sénat camerounais n'a pas voulu que ce soit fait dans l'informel. Il a donné son onction ce 4 décembre à travers un projet de loi. Une seconde vie pour les livres dont les pages ont fini d'être écumées par leurs premiers acheteurs. Rendez-vous dans les parterres pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se rendre dans la librairie classique. À l'Instant Magazine, nous visiterons les étalages à la place Bayol à Porto Novo. À toutes et à tous, bienvenue, merci de nous préférer pour vous informer. Un atelier de bilan des activités de 2023, d'exécution du plan stratégique 2022-2026 et de finalisation du plan de travail annuel 2024 de l'Institut parlementaire du Bénin IPAB se tient à Grand Popo depuis hier. Pendant 2 jours, la directrice de cet institut, ses collaborateurs et les cadres de l'administration parlementaire vont ensemble faire une rétrospective et envisager les défis qu'il reste à relever. C'est Mathieu Aranceau, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui a lancé les travaux. Stéphanie Dekwemandora et Pascal Zoron pour le compte-rendu. Le laboratoire d'études et de recherche du Parlement en retraite à Grand Popo, ce mercredi 6 décembre 2023. L'heure est au bilan à l'Institut parlementaire du Bénin IPAB. Ce matin, la directrice de cet institut et ses collaborateurs ont pris du recul pour évaluer le chemin parcouru et identifier les axes d'amélioration de leur plan de travail annuel. Le présent exercice nous permettra de revisiter les différentes activités réalisées pour voir si les objectifs sont atteints. En bref, si l'évaluation est satisfaisante pour faire des projections sur l'année 2024, le tout à l'aune du plan stratégique de l'IPAB pour la période 2022-2026. D'ores et déjà, en 2024, l'Institut parlementaire du Bénin, conformément à la vision du président de l'Assemblée nationale, s'emploiera à doter l'Institut parlementaire avec le concours des partenaires techniques et financiers d'un nouveau plan de développement. Le précédent, en cours d'exécution, devra prendre fin en 2024. L'exercice de ce jour est le deuxième du genre au titre de l'année 2023. À cet atelier sur la revue du plan de travail annuel 2023 et de finalisation de celui de l'année à venir, Mathieu Aranceau, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui portait sa voix, a donné le coup d'envoi de la cérémonie. Une action publique, pour être performante, doit être à la fois efficace et efficiente. Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Ainsi, après la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA 2023 de l'Institut, il convient de procéder à une évaluation des actions menées conformément aux objectifs assignés par le président de l'Assemblée nationale, mais également à l'aune du plan stratégique de l'Institut pour la période 2022-2026. Travailler tout en gardant à l'esprit le défi de continuer de faire de l'administration parlementaire une administration moderne. Telle est l'une des grandes exhortations de Mathieu Aranceau. Y a-t-il une cohérence entre les missions du Parlement, les moyens mis à la disposition et les résultats obtenus? Les résultats obtenus sont-ils perceptibles dans l'accomplissement des missions de l'Assemblée nationale? Et enfin, les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des financements obtenus? C'est à l'ensemble de ces questions
que je voudrais que notre atelier apporte des réponses pour appréhender avec sérénité les activités à mener au cours de l'an prochain. La directrice de l'IPAB et les responsables des différentes unités de recherche ont présenté au cours de cette première journée plusieurs communications. Il s'agit entre autres du rapport d'activité annuel de l'année en cours, du plan stratégique 2022-2026 et du plan de travail annuel 2024. Une fin d'année active donc à l'Institut parlementaire du Bénin qui, avant Grand Popo, avait aussi réuni agents, cadres et responsables de l'Assemblée nationale le mardi 5 décembre dernier précisément à un atelier. L'Institut a restitué les rapports d'études faites l'année dernière et cette année 2023 qui s'achève. La cérémonie d'ouverture des travaux, cette fois-là, avait été présidée par Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en présence de Latif Ouboni et Ben Kevin Achaoué, nos reporters. Agents, cadres et responsables de l'administration parlementaire dans cette salle à l'invitation de l'IPAB. L'Institut parlementaire du Bénin a dans son escarcelle plusieurs études réalisées en 2022 et 2023. Cet atelier va permettre de les partager avec les décideurs et agents de l'administration parlementaire. En termes d'objectifs, les dites études visent à éclairer l'autorité parlementaire et ses collaborateurs immédiats, entre autres, sur les formes que peut revêtir le processus normatif à vocation administrative, contribuer à améliorer les mécanismes de communication interne à l'Assemblée nationale, faire un état des lieux de la gestion pratique des manifestations officielles par les structures impliquées et rendre plus performant le système d'enregistrement, de transcription, de révision et d'archivage des débats parlementaires à l'Assemblée nationale du Bénin. De manière plus générale, l'ambition du président de l'Assemblée nationale en confiant ses réflexions à l'IPAB est d'aider à un meilleur fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les recherches concernent des domaines de la vie administrative de l'Assemblée nationale. Il s'agit des normes administratives et de la communication interne, entre autres, domaines clés qui font de cet atelier un moment d'une importance reconnue. Vous aurez à prendre une meilleure connaissance des rapports conclusifs de ces études, voir si elles s'adaptent à notre organisation pour déterminer les voies et moyens de les mettre en œuvre. Les participants à l'atelier savent combien leur sera utile cet instant de partage. Et pour s'inscrire dans leur logique, Barthélémy Kassa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, partage avec eux des goulots d'étranglement que les communications devraient aider à solutionner. Il arrive souvent que le président de l'Assemblée nationale et certains responsables s'interrogent sur le choix à opérer sur chacune des normes pour la mise en œuvre de l'action parlementaire. Parlons de la communication parlementaire. Il est vrai que depuis la 9e législature, la situation s'est beaucoup améliorée. Toutefois, il reste à examiner, comprendre et relever les forces et faiblesses des mécanismes mis en place pour assurer les meilleures circulations verticales de l'information ou transversales et identifier les différents publics internes permettant la diffusion de l'information. L'atelier de restitution des études réalisées en 2022 et 2023 par l'Institut parlementaire du Bénin, ce sont au total 4 différentes communications faites des rapports conclusifs d'experts sur la problématique des normes, des actes administratifs, du protocole des manifestations officielles, la communication interne, ainsi que le système d'enregistrement, de transcription, de révision et d'archivage des débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Le Cameroun et la Russie multiplient leurs domaines de coopération. Dans la journée du 4 décembre 2023, le Sénat camerounais a en effet adopté un projet de loi relatif à la coopération militaire entre les deux pays. L'objectif de cet accord est de permettre le développement de la collaboration militaire entre le Cameroun et la Russie, les deux pays concernés. Plus de précisions avec Estelle Dokbono.
Le Sénat camerounais a adopté ce 4 décembre 2023 le projet de loi relatif à la coopération militaire avec la Russie. Le texte avait été transmis aux parlementaires camerounais afin de permettre au pays de ratifier et renouveler l'accord militaire avec la Fédération de la Russie. Un accord qui unit désormais les deux États pour 5 ans renouvelables. Pour montrer son indépendance et sa souveraineté, le régime de Yaoundé avait déjà fait adopter par le Parlement un projet de loi relatif à la coopération militaire avec la Grande-Bretagne. Cette fois, l'Assemblée nationale du Cameroun a donné son approbation pour le réchauffement de la coopération militaire avec la Russie. Cet accord va permettre de développer la coopération militaire entre les armées des deux États, notamment à travers les échanges d'informations sur la question de la formation, ainsi que l'entraînement et la formation des troupes, le partage d'expériences et enfin une assistance dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime qui ravage le golfe de Guinée. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a décidé de dissoudre lundi 4 décembre dernier le Parlement, dominé, il faut le dire, jusqu'à sa dissolution par l'opposition. L'annonce intervient 3 jours après des affrontements armés que le président a qualifiés de tentative de coup d'État. Plus d'explications dans cet élément signé Océane Mousso. Les parlementaires bissau-guinéens ne sont plus en fonction depuis le lundi 4 décembre. Le président Umaro Sissoko Embalo en a décidé ainsi juste après son retour précipité de la COP28. Une décision prise suite à une tentative de coup d'État menée par quelques éléments de la garde républicaine avec au moins 2 morts à la clé. Le président de la République a donc décidé de dissoudre le Parlement qui, selon lui, est dominé par l'opposition. Dans une sortie médiatique, il affirme qu'après cette tentative de coup d'État, le fonctionnement normal des institutions de la République est devenu impossible et déclare que ces faits confirment l'existence d'une grave crise politique. Je suis aussitôt revenu à cause de cette tentative de coup d'État, mais je peux vous assurer qu'il y aura de graves conséquences. Il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État. Le coup d'État du 1er février est déjà terminé. Tous les acteurs paieront cher. Le président a annoncé qu'une commission d'enquête sera installée afin de situer les responsabilités. Cela va permettre de punir jusqu'à la dernière rigueur les coupables, a-t-il martelé. Il déclare que la date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun, conformément aux dispositions de la Constitution du pays. La protection des journalistes est désormais un sujet préoccupant au niveau de l'Assemblée nationale de France. C'est au cours de la séance plénière du mardi dernier que Stéphane Vojetta, député à l'Assemblée nationale, a posé une série de questions au ministre de l'Intérieur sur le sujet. Un débat qui intervient dans un contexte où des propos hostiles à l'endroit de la journaliste Ruth Elkrief se notent de plus en plus. Valérie Olibé nous donne d'en savoir davantage. Tout est parti d'une émission dans laquelle la journaliste Ruth Elkrief est intervenue au sujet de la situation qui prévaut au Proche-Orient. Après l'avoir suivi, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l'a traitée de fanatique et de manipulatrice avant de l'accuser de mépris envers les musulmans à travers une publication sur X, anciennement Twitter. Lors de la plénière de ce mardi 5 décembre, le député Stéphane Vojetta a adressé une série de questions au gouvernement à ce sujet. L'incitation à la haine et à la violence n'a rien à voir avec la liberté d'expression, chers collègues. Il s'agit d'une infraction punie par nos lois et qui constitue même un délit soumis à des peines d'emprisonnement si cette incitation est publique. Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous collectivement défendre la liberté de la presse et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent? En réponse à ces inquiétudes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré avoir mis en protection policière la journaliste. Une décision qui vise à la protéger des agressions de tout genre au regard du contexte. Madame Ruth Elkrief a déjà été sous protection policière par le passé. Elle a déjà été menacée par des menaces extrêmement sérieuses
analysée par la DGSI, par le service particulier qui regarde les menaces pour déclencher les protections qui s'appellent l'UCLAT. Elle a eu de très nombreuses menaces de mort. Et pendant des jours et des nuits, elle et sa famille, comme d'autres journalistes, je l'ai dit, ont pu être protégés. Ces menaces se sont amoindries avec le temps et sa protection a été levée. Il est certain que d'après les analyses du ministère de l'Intérieur, les propos de M. Mélenchon, qui lui met ni plus ni moins qu'une cible sur le dos, méritent la protection de la République. Et j'appelle chacune et chacun ici à mesurer les propos publics que l'on peut tenir. Selon le ministre français de l'Intérieur, cette protection sera désormais offerte à toute personne dont les opinions seront menacées en République de France. Quelques journaux parus aujourd'hui portent en écho les différentes activités organisées dernièrement par l'Institut parlementaire du Bénin, que ce soit à Grand Popo ou cette activité qui voudrait donc restituer le rapport des études faites en 2022 et 2023. Loin des frontières du Bénin, le président de la République, lui, a été reçu par son homologue nigérian Bola Tinubu, Gilchrist Chidi, qui a été à la guérite et qui a vu passer les publications des journaux d'aujourd'hui. Nous rencontre à travers cette revue. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse avec le quotidien La Primeur qui nous conduit au sein de l'Institut parlementaire du Bénin IPAB. Le journal informe qu'un atelier de restitution des études menées par cet institut en 2022 et en 2023 s'est tenu ce mardi 5 décembre 2023 à Porto Novo avec la présence effective du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélemy Kassa. L'événement précis confirme l'information et revient sur l'allocution de la directrice de l'IPAB, Sedami Romaric Medegan Fagla, à l'ouverture des travaux. Selon ses propos rapportés par le journal, l'objectif de cet atelier est de présenter à la communauté parlementaire les rapports conclusifs de l'étude diagnostique de la communication interne de l'Assemblée nationale, de celle relative à la problématique de la hiérarchie des normes, des actes administratifs pris par le président de l'Assemblée nationale, de celles liées au diagnostic du protocole des manifestations officielles à l'Assemblée nationale et celles portant étude diagnostique de l'efficacité et de la performance des moyens et outils techniques d'enregistrement et de transcription des débats à l'Assemblée nationale du Bénin. Toujours au Parlement, Le Matin informe que le gouvernement sera bientôt devant la représentation nationale pour parler santé. Il sera précisément question de l'usage de glyphosate en agriculture cause de maladies rénales et le journal informe que c'est le député Aruna qui interroge le gouvernement sur le sujet. En attendant que la question soit programmée à l'ordre du jour d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, le chef de l'exécutif continue ses démarches en vue de l'émergence de l'économie nationale. La Primeur informe que le président de la République, Patrice Talon, a été reçu hier par son homologue nigérien Bola Tinubu. Pour le coopérant, c'est une rencontre qui a permis au chef de l'État d'obtenir auprès de son homologue l'autorisation d'entrée de 43 produits sur le Nigeria. Mon confrère d'en déduire que les relations économiques entre les deux pays sont désormais renforcées et mieux dynamisées. Fin de cette revue de presse. À demain. Leurs pages sont peut-être usées, tant qu'il y a encore la possibilité de déchiffrer sans grande difficulté leur contenu, ça vaut encore la peine de les proposer au public. Mais cette fois-ci, c'est hors des rayons des librairies classiques que les livres sont exposés. Les parterres de livres, appelés les livres d'occasion si vous voulez, sont un des marchés qui animent certaines places dans nos villes. La tendance résiste autant comme à la place Bayol à Porto Novo, capitale du Bénin. Autour de cette place où trône le roi Tofa Ier, des vendeurs ont pris place depuis des années pour ce commerce de livres que Estelle Dokbonou et Kevin Benadjaoui sont allés visiter. Une librairie singulière, des livres à ciel ouvert, et ce, à plusieurs endroits autour de la place Tofa Ier à Porto Novo.
Un marché du livre à l'étagère où trônent essentiellement des livres d'occasion. Pour les documents usagés, ce sont les parents d'élèves qui viennent pour pouvoir échanger ça. Et d'autres viennent pour pouvoir acheter les documents que les parents d'élèves sont venus échanger. Nous avons aussi des auteurs béninois qui sont un peu partout à Porto-Novo ici, qui nous livrent ça. Maintenant, par rapport aux documents neufs, nous avons des vendeurs qui viennent de Cotonou pour pouvoir nous vendre ça. Des assimilés libraires qui ont choisi faire carrière dans ce commerce comme Nabil Djossou. Il dit pratiquer cette activité depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, je suis ici bientôt 25 ans, mais il y a les aînés ici, il y a les doyens ici. Des fois, on achète à Cotonou, chez les grossistes. À Cotonou, des fois, il y a les parents, si on les vend ça, ils ramènent ça pour prendre d'autres classes et compléter un peu l'argent. Tout le monde que ici à la place, si on voit les livres, neuf ou bien occasion. La clientèle est variée avec toujours les mêmes motivations pour le choix de ce marché du livre. La raison fondamentale, c'est les moyens. C'est les moyens. S'il y a les moyens, pourquoi ne pas aller dans les librairies à payer neuf? Mais si on vient ici, le coût est un peu bas et puis on prend ça, bon, ça nous raccourcit la tâche. Ici, là, c'est moins cher pour moi. Et c'est abordable pour moi, c'est bon pour moi. Et encore, je trouve, mon enfant trouve des livres qui sont plus mieux pour nous. Oui, ça nourrit ici. Tu sais, tu fais quelque chose que tu n'es pas découragé dedans, là, donc ça va t'aider à faire tes besoins. Dans ce commerce, c'est un commerce qui est, disons, généralement rentable dans une période donnée. Ouais. Et ça va, cette période qui nous donne un peu de l'argent, c'est généralement de juin à septembre. Un marché d'un genre particulier auquel est attachée une clientèle apparemment satisfaite, même si son avenir est lié au nouveau visage de la place Tofa, dont les travaux devraient démarrer très bientôt. Et ce journal comme un livre se referme. Merci à toutes les équipes qui ont permis de l'imprimer. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de l'avoir lu ou si vous préférez de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Télé Hémicycle.